De retour sur le plateau d'LMTV et de l'émission Plus belle ma Sarthe avec Estelle Transon, que tout le monde connaît comme musicienne, mais qui est là ce soir pour nous parler d'une aventure pas comme les autres, puisque cet été, vous avez passé plusieurs semaines au Groenland. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'où est venue cette idée? On voit de superbes images déjà pour évoquer ce voyage fabuleux. D'où est venue cette idée? Qu'est-ce qui a motivé déjà à la base cette envie de partir on ne va pas dire au bout du monde, parce que le Groenland, c'est le Danemark, je crois. Oui, ça fait partie du Danemark, Ouais. mais ça reste le cercle polaire quand même. Ah oui. Donc c'est quand même un peu le bout du monde. En fait, c'est une proposition qu'on m'a faite il y a un an. Je suis allée au Québec en fait faire des concerts l'automne dernier et donc là on m'a proposé ce projet puisque moi j'ai rejoint une équipe de Québécoises, j'étais la seule française, donc 9 femmes en tout, et l'objectif de ce projet c'était le tournage d'un documentaire justement sur des discussions autour des femmes et donc moi j'ai profité de cette aventure pour aller capter des sons et puis pour nourrir la création de mon prochain projet musical. C'est une aventure à la fois artistique, physique et humaine, parce que c'est la première fois que vous alliez... Oui. Ouais. Oui, alors déjà c'est un projet de femme, ça c'est important de le signaler parce que ça a compté dans le fait que j'accepte Bien cette sûr. proposition, puis ça m'a vraiment motivée. C'est la première fois vraiment où je partais que entre femmes et en complète autonomie, c'est-à-dire que c'était pas un voyage organisé, donc on était 9 femmes en kayak de mer en autonomie sur la côte est du Groenland, on s'est débrouillé vraiment par nous-mêmes sur toute la ligne pour tout, et puis évidemment, il a fallu se préparer aussi Oui. à ça. Donc pour moi, c'était un peu plus difficile parce que j'étais sans doute la moins rustique de toutes les filles. Les Québécoises, elles ont l'habitude des grands espaces. Moi, je suis à l'origine, je suis pianiste, donc j'ai passé beaucoup de temps enfant devant mon piano à la maison, un peu en forêt parce que j'avais quand même des grands-parents au bord de la forêt de Persaigne, avec une ferme et tout ça. Donc j'ai quand même un peu connu Les rigueurs, la dureté, on va dire un peu, oui, mais bon. C'est surtout, en fait, il y avait beaucoup de similitudes parce que Ouais. quand on est parti là-bas, donc on n'avait aucune douche, aucune toilette, il n'y avait aucune installation. Et quand je racontais ça à ma mère, elle me disait, mais tu sais, ma mère est née en 1945, donc c'était avant la fin de la guerre. Et elle me disait que les Allemands avaient souillé le puits. Et donc, il fallait faire des kilomètres pour aller chercher l'eau, qu'il n'y avait pas encore la possibilité d'avoir des toilettes dans la maison. Donc, en fait, finalement, je me suis un peu projetée quelque part aussi dans l'histoire un peu familiale, parce que c'était aussi un peu le but aussi d'être entre femmes. C'est qu'on a eu des discussions autour des transmissions silencieuses aussi qu'on a dans nos familles. C'est un terrain, on a coutume de dire hostile à l'homme, parce que effectivement, c'est difficile. Néanmoins, vous y êtes allé durant l'été. Je pense que le climat devait être relativement tempéré, même si les nuits restent froides. Alors, on a dormi donc sous tente. La nuit la plus froide, ça a été moins 5 degrés. Je dirais le plus difficile, ça a été la tempête. Parce qu'en fait, on avait très peu de matériel avec nous. Donc, moi, j'avais juste une polaire. Quand ma polaire était mouillée, il a fallu apprendre à la sécher sur soi. Donc, quand on commence à faire sécher ses chaussettes sur soi, avec la chaleur de son corps, je vous assure que ça reste une expérience quand même un peu... Mais en même temps, ça a duré 3-4 jours de tempête. On a été un peu bloqués, on était vraiment mouillés dans le kayak et tout ça. Et puis ensuite, après, on a connu vraiment le grand soleil avec la glace. Mais ça reste assez fabuleux. Un petit mot sur les Inuits, ces gens qui vivaient sous des yourtes jadis, mais aujourd'hui qui vivent sous des maisons en bois, qui vivent... On ne va pas parler de confort, mais c'est vrai qu'eux aussi sont adaptés à la civilisation moderne. Ce sont des Danois. Vous les avez rencontrés, vous les avez... D'ailleurs, ils nous ont... une des Québécoises, elle était guide professionnelle avant. Donc, comme nous, on a des guides de haute montagne, elle était guide en kayak de mer. Donc, ça a été son travail. Et puis, avec le Covid, elle a décidé un peu de... du coup, maintenant, elle est prof. Donc, elle enseigne à des gens qui vont être guides de kayak de mer. Et elle est tombée amoureuse du Groenland lors de sessions de guidage. Et elle a, on va dire, bricolé une petite cabane là-bas. Et elle a vraiment beaucoup de réseaux avec les personnes du village. Et c'est là où on a vraiment pu rencontrer...
où on a pu rencontrer des gens, parce que déjà, en fait, on comptait sur eux. En cas de problème, évidemment, il y a eu un moment, par exemple, où on les a contactés parce que c'était vraiment trop dangereux pour qu'on traverse une baie. Donc, ils nous ont aussi averti qu'il y avait un ours polaire qui se promenait dans les parages. Ouais. Donc là, on a été assez stressés parce que l'ours polaire nage très, très bien. Et puis, en fait, avec la fonte des glaces, ils descendent vers le village parce qu'ils ont faim. Ouais. Et donc, on voit la banquise qu'ils font. Nous, on est là sur nos kayaks et il faut scruter les taches un peu jaunes parce que si on a un ours devant nous... oui, vaut mieux se... Mais il y avait 2 filles armées. Et nous, on avait dans nos poches des fumigènes, en fait, en cas de... Vous aviez suivi une préparation un peu spéciale, quand même, avant de partir là-bas. On peut pas dire qu'il y ait déconvenu, vous étiez bien préparé? Oui, j'étais bien préparée physiquement. C'est vrai que ça a été aussi un challenge mental, parce que... c'est aussi apprendre à vivre avec des exigences qui ne sont pas des exigences habituelles. C'est-à-dire que là, il faut être tout le temps un peu sur le qui-vive et dans la vigilance. Il faut faire attention à ce qu'on entend, aux animaux autour. L'idée de l'ours polaire, en fait, nous, on est partis 2 jours après, il est arrivé dans le village. Donc, voilà. J'ai pas d'histoire parce qu'en fait ils ont des quotas parce qu'ils chassent beaucoup là-bas. Oui. C'était marrant parce que juste avant elle nous parlait des plantes, mais c'est vrai que les Inuits du Groenland, eux, ils vivent vraiment de la chasse. Et encore aujourd'hui, on a dans le petit village où on était, il y a un petit magasin qui est alimenté 1 fois par an au mois de mai. Donc en fait, ils se débrouillent quand même beaucoup avec la chasse et notamment avec le phoque qui fournit la nourriture pour les animaux aussi, parce qu'il y avait aussi pas mal de chiens. Les chiens qui l'été sont un peu impatients, donc on les entend beaucoup aboyer, beaucoup hurler. Il y a aussi beaucoup de petits chiens qui naissent. Et puis l'hiver, quand la banquise est vraiment bien recouverte en totalité, là, ils peuvent faire des plus grandes... Et les baleines, alors, est-ce que vous avez réussi à en apercevoir? En se lavant les dents le matin. C'est ça. Non, c'est assez fabuleux, bien sûr. Donc moi, j'avais des hydrophones. Là, sur la photo, on voit, je suis en train de mettre un hydrophone dans l'eau. Donc là, c'est vraiment tout calme et tout... Là, j'ai des bottes, en fait. Donc l'eau, elle est vraiment très, très froide. Ouais. Et on voit, en fait, déjà l'apparence des morceaux de glace. Là, c'est très transparent. Il y en a des beaucoup plus compacts, des bleutés. Enfin, c'est vrai que c'est assez fabuleux en termes de paysage. Alors, ça veut dire que la mission que vous vous étiez fixée, elle a été réussie. Vous avez réussi à capter les sons que vous souhaitiez, peut-être même au-delà, quoi. Je suis très contente parce que en fait, quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment comme ouvrir une page blanche d'un livre et commencer à écrire une nouvelle histoire. Et moi, je suis musicienne, mais c'est la première fois que je voyage avec mes oreilles. Ah oui. C'est la première fois où je me pose dans un endroit et je mets mon casque. Et là, j'entends des choses que je n'entendrais pas habituellement. La notion de paysage sonore, elle est connue pour les musiciens. C'est quelque chose depuis Vivaldi, les 4 saisons. Les musiciens décrivent le paysage en musique. C'est quelque chose de très... on va dire de très fréquent et de très naturel aussi, mais là c'est la première fois où je le découvre avec mes oreilles et voilà. Et là il n'y a vraiment pas de bruit parasite, quoi. Il y a plein de bruits, il y a plein de bruit. De bruit sur les glaciers, le crissement, la silence fonte n'existe pas. Ouais. Tout le temps. Déjà parce que le jour est continu, donc en fait il y a quand même des oiseaux, il y a des animaux. Moi j'ai vu un petit renard arctique, donc les petits renards tout blancs. Et la nuit quand il fait froid, tous ces bruits-là vous ont pas trop effrayé, non, sous la tente? Non, alors j'ai pas eu peur du tout. Le craquement ou craquellement, je sais pas, des icebergs. J'ai pas eu peur du tout. J'avoue que la notion de peur, alors j'étais quand même anxieuse parce que je me suis posé la question si physiquement j'allais quand même tenir ce rythme-là. Après on était tout un peu dans le même bateau. Moi j'étais un peu la moins rustique parce que mes mains étaient un peu plus fragiles et moins habituées à porter des choses. Là où je suis contente, c'est parce que j'ai rien perdu. J'étais partie avec du matériel qu'on m'avait prêté aussi. Ouais. Donc voilà, j'avais un peu cette anxiété-là de me dire est-ce que je vais réussir est-ce que tout va pas tomber dans l'eau? Oui, bien sûr, c'est angoissant. Alors donc Estelle, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, la finalité, le but de tout ça, c'est de préparer quelque chose, c'est pour 2025, 2026? Alors là, j'ai pas mal de possibilités et c'est là où ça devient intéressant. Moi, mon objectif, c'était vraiment de faire participer le territoire, qu'il y ait un lien avec cette expérience et le territoire. Et évidemment, là, l'écoute du paysage, je me dis, mais on pourrait très bien imaginer écouter la biodiversité en Sarthe et finalement montrer qu'on peut aussi, par l'écoute et par le son,
prendre conscience, ce que moi j'ai fait en fait, Oui, de manière assez sincère, prendre conscience d'un environnement. Certes, celui-là, il était très particulier et très spécifique, mais j'imagine bien des ateliers, notamment à l'écoute de la biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ces sons, nous, en tant que musiciens, même avec des enfants, on peut leur faire des créations. C'est assez facile de créer avec ces sonorités. Il y a une poésie dans la sonorité qu'on retrouve aussi dans la voix, qu'on retrouve dans le chant, et donc assez facilement on peut accompagner ces sons. Donc cette notion de partage, les gens pourront la poursuivre avec vous justement le 5 novembre à l'occasion de cette conférence. Oui, c'est le début. Rue des Frères Gréban. C'est ça, c'est le début. En fait, le CPFI m'a soutenue. J'avais rencontré en fait un peu toute l'équipe et on avait beaucoup parlé des livres de Paul-Émile Victor et de Jean Mallory. Et donc ça a nourri quand même toutes ces lectures, mon voyage. Parfait. Donc là, c'est le début, c'est le retour. Et puis ensuite, après, il y aura vraiment toutes les créations sur le territoire. Voilà. Super. Merci Estelle pour ce rendez-vous donc à ne pas manquer le 5 novembre. Merci à vous. Merci également à vous tous et toutes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons du côté de Changé. Bonne fin de soirée. Au revoir.